Papa kitoko papa salisa bana Kongo nzambe aponi yo ibundeli na biso sa Biblia na losambo tolia mama sande nzambe aponi yo Bonjour Pikra, c'est Yahweh Shaddai. Bonjour. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça va bien. Ça va bien. D'accord, donc nous avons eu la joie d'apprendre que vous vous présentez donc aux élections pour la République du Congo. Oui. Et donc avant tout, on a envie de vous connaître et de découvrir pourquoi, comment, tout. Si je peux me présenter en quelques mots, c'est, on va dire, Rabbin Pikra, c'est Yahweh Shaddai. Oui. Mais je suis né Kitoko Diakese Mara au Congo en 81, il y a une 40 ans à peu près. Et j'ai grandi donc au Congo. Après, pour des raisons d'exil politique, on va dire, on est arrivé en France. J'ai fait mes études là-bas, je me suis converti là-bas. Et j'ai fini mon doctorat là-bas aussi. Après la conversion, je suis arrivé en Israël. Et en résumé, je suis un citoyen du monde, mais surtout basé sur 3 pays, le Congo, la France et Israël. Donc, Quelle année vous avez... Quand j'ai fait la Alia, c'était en 2014. 2013-2014, oui. Donc ça fait bientôt 10 ans que je suis en Terre Sainte, comme on dit. Et voilà, je suis un mélange d'universitaire et d'amoureux de la yeshiva, l'étude talmudique, toranique, zoharique, de tout ce qui permet de se rapprocher au plus près de la pensée de nos sages dans le judaïsme. D'accord, vous avez ouvert une yeshiva dans la vieille ville à Jérusalem. Oui, c'est l'ouverture de la yeshiva, ça a été un processus assez cohérent. Après 5-6 ans d'études à la yeshiva de Bethel dans la vieille ville, la yeshiva que le Rav Getz a fondée, qui était l'ancien grand rabbin du Kotel. J'ai compris qu'il y avait à un moment une nécessité de donner de la cohérence entre mon identité spirituelle et mes origines identitaires, on va dire physiques. Je suis né au Congo et j'ai eu la chance de grandir dans ma Torah, dans le judaïsme, avec des gens qui étaient en même temps juifs et fiers d'être tunisiens, en même temps juif et fier d'être marocain, russe, polonais. Et il n'y avait pas de place pour cette case congolaise. Et plus j'étudiais, plus j'approfondissais les connaissances inhérentes à cette Torah qu'on aime tant, plus j'ai découvert que la légitimité de l'Afrique, elle était inscrite dans nos textes. La légitimité de tout cet amas d'Africains qui sont intrigués, intéressés par le judaïsme, était facile à justifier parce qu'on a eu différentes périodes de l'histoire que nos sages dans la Gemara, dans le Zohar, ont clairement défini comme étant des connexions claires et pures entre Israël et le continent africain. Que ce soit à l'époque de Moshe qui était roi dans les terres de Couche pendant 40 ans, que ce soit à l'époque des 10 tribus qui ont été exilées, mais que la Gemara définit là-bas comme étant particulièrement orienté vers un exil vers les terres d'Afrique qu'ils appellent Afriki, et encore d'autres événements comme cela. Donc l'idée c'était de réussir à connecter mes 2 identités, et j'ai voulu faire un endroit où ces 2 identités pouvaient cohabiter dans une ambiance où l'étude est de très haut niveau, ouvert à tous, mais qui exige beaucoup d'investissement. Donc on a ouvert un endroit depuis maintenant 4 ans, qui s'appelle Boutina Kadisha, qui veut dire étincelle divine. C'est le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar dans son livre. C'est comme ça qu'il se fait interpeller. Et on a voulu, par ce nom, montrer clairement qu'on étudiait tous les aspects de notre Torah, que ce soit le Chumash, que ce soit la Gemara, que ce soit les Mishnayot, que ce soit les Midrashim, que ce soit la Kabbalah, mais tout à un niveau très sérieux, avec une transmission et avec un objectif précis d'étudier dans le but de faire. Donc depuis, on attire beaucoup de personnes. Majoritairement, c'est vrai, des Africains, des convertis des Noirs américains, mais
c'est une maison, un lieu de familial que beaucoup avaient besoin pour réussir à lier leur judaïsme et leur identité originelle. Qui n'existait pas apparemment auparavant. Non, ça n'existait pas trop puisque c'était mon cas aussi quand on se convertit. On doit s'allier à une culture qui va exister ou qui va être dominante. Moi, j'ai eu la chance d'être avec des Tunisiens. Donc, Tunisie, c'est déjà l'Afrique. Et il y a une manière d'être, une joie de vivre, une manière d'accueillir qui m'a permis de me sentir à la maison. Mais après, malgré que j'apprécie beaucoup les plats tunisiens, il y a des plats que ma mère fait que je ne retrouvais pas. Il y a des traditions, des valeurs, une moralité qu'on ne retrouve pas forcément. Il fallait juste trouver les bons textes, les bons livres pour prouver que ces traditions-là, elles sont enracinées dans notre Torah. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. On essaie de prouver par différents moyens en quoi les traditions africaines, les valeurs africaines, certains points de vue sont en fait des expressions claires et limpides de ce que la Torah enseigne à son plus haut niveau d'éthique et de moralité. Justement, parlons de ce lien que vous avez conservé avec l'Afrique et le Congo en particulier. Vous avez toujours tenu à conserver ce lien. Vous avez actuellement... En fait, le lien, au début, la vérité est qu'on essaie de s'en défaire. On se dit, bon, on est juif, on va être juif, et puis c'est ce qui est essentiel. Mais pour des raisons de couleur de peau, c'est dur de s'en défaire, parce que constamment, on est rappelé à nos origines. Et puis à un moment, on est dans une phase de déni. On essaie de dire, bon, je suis juif et le reste n'est pas important. Mais parfois, ça donne naissance à des crises identitaires très fortes, où on se retrouve à dénigrer ce qui nous avait été transmis par nos parents. Et jusqu'à la preuve du contraire, même si on se convertit et qu'on appartient à une nouvelle famille qui est juive, néanmoins, on doit avoir un respect et une connexion particulière avec ceux qui nous ont donné vie. Parce que si nous sommes devenus qui nous sommes, c'est aussi parce qu'il y a eu un jour une mère non juive qui a donné sur sa table de naissance vie à une âme juive. Donc de là, je me suis interrogé, je ne voulais pas avoir ce déni. Je ne voulais pas à un moment que mes parents puissent me dire on a honte de toi, de ce que tu n'es pas fier, de ce qu'on t'a transmis, de notre identité congolaise. Donc j'ai été comme un forcené à chercher et à comprendre et à trouver comment voir l'Afrique dans cette Torah. Et à la fin, quand on cherche avec un cœur pur et des sentiments sincères, on trouve des éléments. Et c'est comme ça que je connecte. Je connecte en étant totalement juif et en prenant ce qu'il y a de plus congolais en moi et en l'élevant à un niveau de judaïté qui fait que tout juif qui me verrait dirait mais c'est normal, cette culture congolaise, elle est kadosh, elle est cachère. Donc ça, c'est le travail que je fais et il faut qu'on le maintienne parce que beaucoup de grands penseurs, de grands sages, de politiciens ont dit que l'union entre Israël et l'Afrique était essentielle. Et je pense que l'existence de notre endroit est essentielle pour ça. C'est pour ça que nous écrivons beaucoup et que nous publions bientôt un recueil de lois qu'on appelle un Shulchan Aruch sur le travail fait par le Ben Ishraï, mais collé aux traditions africaines. Et comme ça, on permet à chaque personne africaine de pouvoir maintenir sa tradition en ayant un livre de loi qui la justifie et qui la canonise, si on peut dire comme ça. Papa kitoko Congo, papa. Salut Sabana Congo, Nzambe aponi yo Lobito zalaki na bombo na bandeko na biso no poso moindo lelo yo lobi ekosila esili.